Vous rêvez de faire une couleur sans abîmer vos cheveux? Vous verriez bien vos mèches filasses devenir une tignasse bien domptée, tout en restant naturelle. C'est le comble de la beauté. Alors comment rester coquette sans y laisser des plumes, enfin des cheveux? C'est ici, dans la campagne de Vaugneray, à l'ouest de Lyon, que tout commence. Christian est botaniste amateur, passionné de plantes et coiffeur professionnel. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais vous allez comprendre le lien. C'est ça? Une grande fille, ouais, super. Voilà, ça c'est les bocs de noyer. Alors ça sert à quoi ça, Christian? Mais ça, donc, je vais essayer de faire une décoction pour arriver à assombrir un peu tout ce qui est cuivré, faire un petit peu de marron. Donc la décoction avec du sumac, boc de noyer et puis quelques noix de Galles. Et ça, on garde pour manger alors, hein? Ah oui, ça il faut le garder ça. Et ça c'est pour manger. Puis, alors là, des noix fraîches, c'est excellent. Là. Il y a 13 ans, Christian a claqué la porte d'un grand groupe cosmétique, ras-le-bol des produits chimiques. Depuis, le plus souvent, c'est cueillette selon la saison. Il cherche sa matière première. Je me suis rendu compte que la nature, il fallait vraiment tout au niveau couleur. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver des plantes qui ont vraiment un mordant pour le cheveu. Mais petit à petit, en 12-13 ans, j'ai pu faire un nuancier. Donc direction le salon de coiffure. Direction le salon de coiffure. En pleine ville. En pleine ville. Pour le coup. Ouais. Donc, le Christian des Champs, il va se transformer en Christian des Villes. Changement de décor, changement d'ambiance, passons aux choses sérieuses, c'est là que tout se joue. Massage du cuir chevelu, la plante est délicate, il faut préparer le terrain. Et puis, soit le cheveu est docile et pas compliqué à travailler. Tout le cheveu foncé va rester foncé et la plante va se fixer que sur le cheveu blanc. Donc ça va nous apporter beaucoup de brillance et ça va nous apporter un côté un peu doré. Ça, c'est avant. 1 heure après, le résultat, ça donne ça. Pas mal les reflets dorés. Soit c'est 4 heures chez le coiffeur pour un changement de couleur complet. Elle est partie d'un blanc total. Elle est 100% cheveux blancs. Et elle va ressortir? Elle va ressortir châtain foncé. Bon, l'aspect n'est pas vendeur, mais ça sent bon la violette, si. Et en plus... Comme j'ai des démangeaisons, je fais des allergies à tous les colorants. Quand je vais ici, je suis tranquille. Plus d'allergie, plus d'oxydation, les cheveux sont renforcés et l'eau peut s'écouler sans polluer la nappe phréatique. Et oui, c'est possible. Mes cheveux sont très beaux et je repars pour 3-4 semaines. Après, je reviens. Pour tout comprendre sur la fabrication de cette potion, passons en cuisine. Vous rêvez de faire une couleur sans abîmer vos cheveux? Vous verriez bien vos mèches filasses devenir une tignasse bien domptée, tout en restant naturelle. C'est le comble de la beauté. Alors comment rester coquette sans y laisser des plumes, enfin des cheveux? C'est ici, dans la campagne de Vaugneray, à l'ouest de Lyon, que tout commence. Christian est botaniste amateur, passionné de plantes et coiffeur professionnel. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais vous allez comprendre le lien. C'est ça? Une grande fille, ouais, super. Voilà, ça c'est les bocs de noyer. Alors ça sert à quoi ça, Christian? Mais ça, donc, je vais essayer de faire une décoction pour arriver à assombrir un peu tout ce qui est cuivré, faire un petit peu de marron. Donc la décoction avec du sumac, boc de noyer et puis quelques noix de Galles. Et ça, on garde pour manger alors, hein? Ah oui, ça il faut le garder ça. Et ça c'est pour manger. Puis, alors là, des noix fraîches, c'est excellent. Là. Il y a 13 ans, Christian a claqué la porte d'un grand groupe cosmétique, ras-le-bol des produits chimiques. Depuis, le plus souvent, c'est cueillette selon la saison. Il cherche sa matière première. Je me suis rendu compte que la nature, il fallait vraiment tout au niveau couleur. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver des plantes qui ont vraiment un mordant pour le cheveu. Mais petit à petit, en 12-13 ans, j'ai pu faire un nuancier. Donc direction le salon de coiffure. Direction le salon de coiffure. En pleine ville. En pleine ville. Pour le coup. Ouais. Donc, le Christian des Champs, il va se transformer en Christian des Villes. Changement de décor, changement d'ambiance, passons aux choses sérieuses, c'est là que tout se joue. Massage du cuir chevelu, la plante est délicate, il faut préparer le terrain. Et puis, soit le cheveu est docile et pas compliqué à travailler. Tout le cheveu foncé va rester foncé et la plante va se fixer que sur le cheveu blanc. Donc ça va nous apporter beaucoup de brillance et ça va nous apporter un côté un peu doré. Ça, c'est avant. 1 heure après, le résultat, ça donne ça. Pas mal les reflets dorés. Soit c'est 4 heures chez le coiffeur pour un changement de couleur complet. Elle est partie d'un blanc total. Elle est 100% cheveux blancs.
Et elle va Donc, ressortir elle va ressortir châtain foncé. Bon, l'aspect n'est pas vendeur, mais ça sent bon la violette, si, et en plus... Comme j'ai des démangeaisons, je fais des allergies à tous les colorants. Quand je vais ici, je suis tranquille. Plus d'allergie, plus d'oxydation, les cheveux sont renforcés et l'eau peut s'écouler sans polluer la nappe phréatique. Et oui, c'est possible. Mes cheveux sont très beaux et je repars pour 3-4 semaines, après je reviens. Pour tout comprendre sur la fabrication de cette potion, passons en cuisine. Vous rêvez de faire une couleur sans abîmer vos cheveux? Vous verriez bien vos mèches filasses devenir une tignasse bien domptée, tout en restant naturelle. C'est le comble de la beauté. Alors comment rester coquette sans y laisser des plumes, enfin des cheveux? C'est ici, dans la campagne de Vaugneray, à l'ouest de Lyon, que tout commence. Christian est botaniste amateur, passionné de plantes et coiffeur professionnel. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais vous allez comprendre le lien. C'est ça? Une grande fille, ouais, super. Voilà, ça c'est les bogues de noyer. Alors ça sert à quoi ça, Christian? Mais ça, donc, je vais essayer de faire une décoction pour arriver à assombrir un peu tout ce qui est cuivré, faire un petit peu de marron. Donc la décoction avec du sumac, bogue de noyer et puis quelques noix de Galles. Et ça, on garde pour manger alors, hein? Ah ouais, ça il faut le garder ça. Ça c'est pour manger. Puis, alors là, des noix fraîches, c'est excellent. Là. Il y a 13 ans, Christian a claqué la porte d'un grand groupe cosmétique, ras-le-bol des produits chimiques. Depuis, le plus souvent, c'est cueillette selon la saison. Il cherche sa matière première. Je me suis rendu compte que la nature, il fallait vraiment tout au niveau couleur. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver des plantes qui ont vraiment un mordant pour le cheveu. Mais petit à petit, en 12-13 ans, j'ai pu faire un nuancier. Donc direction le salon de coiffure. Direction le salon de coiffure. En pleine ville. En pleine ville. Pour le coup. Ouais. Donc, le Christian des Champs, il va se transformer en Christian des Villes. Changement de décor, changement d'ambiance, passons aux choses sérieuses, c'est là que tout se joue. Massage du cuir chevelu, la plante est délicate, il faut préparer le terrain. Et puis, soit le cheveu est docile et pas compliqué à travailler. Tout le cheveu foncé va rester foncé et la plante va se fixer que sur le cheveu blanc. Donc ça va nous apporter beaucoup de brillance et ça va nous apporter un côté un peu doré. Ça, c'est avant. 1 heure après, le résultat, ça donne ça. Pas mal les reflets dorés. Soit c'est 4 heures chez le coiffeur pour un changement de couleur complet. Elle est partie d'un blanc total. Elle est 100% cheveux blancs. Et elle va Donc, ressortir elle va ressortir châtain foncé. Bon, l'aspect n'est pas vendeur, mais ça sent bon la violette, si, et en plus... Comme j'ai des démangeaisons, je fais des allergies à tous les colorants. Quand je vais ici, je suis tranquille. Plus d'allergie, plus d'oxydation, les cheveux sont renforcés et l'eau peut s'écouler sans polluer la nappe phréatique. Et oui, c'est possible. Mes cheveux sont très beaux et je repars pour 3-4 semaines, après je reviens. Pour tout comprendre sur la fabrication de cette potion, passons en cuisine. Vous rêvez de faire une couleur sans abîmer vos cheveux? Vous verriez bien vos mèches filasses devenir une tignasse bien domptée, tout en restant naturelle. C'est le comble de la beauté. Alors comment rester coquette sans y laisser des plumes, enfin des cheveux? C'est ici, dans la campagne de Vaugneray, à l'ouest de Lyon, que tout commence. Christian est botaniste amateur, passionné de plantes et coiffeur professionnel. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais vous allez comprendre le lien. C'est ça? Une grande fille, ouais, super. Voilà, ça c'est les bogues de noyer. Alors ça sert à quoi ça, Christian? Mais ça, donc, je vais essayer de faire une décoction pour arriver à assombrir un peu tout ce qui est cuivré, faire un petit peu de marron. Donc la décoction avec du sumac, bogue de noyer et puis quelques noix de Galles. Et ça, on garde pour manger alors, hein? Ah ouais, ça il faut le garder ça. Ça c'est pour manger. Puis, alors là, des noix fraîches, c'est excellent. Là. Il y a 13 ans, Christian a claqué la porte d'un grand groupe cosmétique, ras-le-bol des produits chimiques. Depuis, le plus souvent, c'est cueillette selon la saison. Il cherche sa matière première. Je me suis rendu compte que la nature, il fallait vraiment tout au niveau couleur. Bon, c'est vrai qu'il faut trouver des plantes qui ont vraiment un mordant pour le cheveu. Mais petit à petit, en 12-13 ans, j'ai pu faire un nuancier. Donc direction le salon de coiffure. Direction le salon de coiffure. En pleine ville. En pleine ville. Pour le coup. Ouais. Donc, le Christian des Champs, il va se transformer en Christian des Villes. Changement de décor, changement d'ambiance, passons aux choses sérieuses, c'est là que tout se joue.
Massage du cuir chevelu, la plante est délicate, il faut préparer le terrain. Et puis, soit le cheveu est docile et pas compliqué à travailler, Tout le cheveu foncé va rester foncé et la plante va se fixer que sur le cheveu blanc. Donc ça va nous apporter beaucoup de brillance et ça va nous apporter un côté un peu doré. ça c'est avant. 1 heure après, le résultat, ça donne ça. Pas mal les reflets dorés. Soit c'est 4 heures chez le coiffeur pour un changement de couleur complet. Elle est partie d'un blanc Elle total. est 100% cheveux blancs. Et elle va Donc, ressortir. Elle va ressortir châtain foncé. Bon, l'aspect n'est pas vendeur, mais ça sent bon la violette, si. Et en plus, Comme j'ai des démangeaisons, je fais des allergies à tous les colorants. Quand je viens ici, je suis tranquille. plus d'allergie, plus d'oxydation, les cheveux sont renforcés et l'eau peut s'écouler sans polluer la nappe phréatique. Et oui, c'est possible. Mes cheveux sont très beaux et je repars pour 3-4 semaines. Après, je reviens. Pour tout comprendre sur la fabrication de cette potion, passons en cuisine.